Bonsoir et merci de votre fidélité renouvelée à la chaîne AP TV. Si vous êtes sur l'axe Guédiawaye-Colobane en passant par Pikine, sachez qu'il est 20h à Diamaguène Sicap Mbao et c'est l'heure des brèves de l'actualité. Abdou Aziz John est à la présentation. Dans un instant, les brèves. Démarrons ce menu d'actualité de ce lundi 6 novembre 2023 avec l'opposition qui travaille à la mise en place d'une plateforme dont l'objet sera de prendre en garde les manquements dans le déroulement du processus électoral. Et c'est Abdourahmane Diouf, le leader de Awalé, qui en fait la révélation ce dimanche lors du grand jury de la LFM relayé par IGFM. Parlons à présent du phénomène Barça ou Barsac d'immigration clandestine. Un communiqué du gouvernement sénégalais sur le drame migratoire. Ça ne court pas les rues ce dimanche après la nouvelle tragique de plusieurs candidats à la migration décédés au large de Nouadhibou en Mauritanie. Le ministre des Affaires étrangères a fait un communiqué parcouru par Presse Afrique pour avancer les chiffres et appeler les parents à plus de vigilance. Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur informe que 70 compatriotes, parmi lesquels des enfants et des femmes candidats à l'immigration irrégulière, ont été secourus et pris en charge en territoire mauritanien depuis quelques jours. 12 parmi eux ont été hospitalisés et malheureusement 13 décès ont été enregistrés et les corps sont inhumés sur place, a indiqué le département dirigé par Ismaïla Madior Fall. Parlons à présent du système éducatif créé en 2009. L'université Aliou Diop de Bambey et en proie à des difficultés. Un communiqué de l'intersyndicale Sud-Est Status et le STSU des personnels pairs et PATS explique que l'université n'a cessé de s'agrandir en nombre d'étudiants. Il déplore le manque d'accompagnement adéquat sur le plan des infrastructures socio-pédagogiques, administratives et de recherche, mais consciente de la situation catastrophique de l'UAD, l'intersyndicale Sud-Est Status et le STSU de l'UAD assure qu'il n'acceptera plus que la vie du personnel et celle des apprenants soient mises en danger dans des bâtiments en ruine. Ainsi, l'intersyndicale exige dans l'urgence la nomination immédiate de nouveaux recteurs, le remplacement du personnel parti en retraite ou en démission, la fermeture complète du bâtiment B dans un état de délabrement avancé jusqu'à ce que l'autorité prouve leur conformité sécuritaire. Autre chose, l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales du Sénégal va reconduire son mot d'ordre de 48 heures pour le jeudi 9 et le vendredi 10 novembre 2023. Ainsi, les états civils seront ouverts les lundis 6, mardi 7 et mercredi 8 novembre 2023. Suite à la rencontre avec monsieur le ministre Modou Diagne Fada le 26 octobre dernier, rencontre au cours de laquelle monsieur le ministre a fait une proposition concrète, l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales du Sénégal avait poursuivi son plan d'action ramené à 48 heures de grève et félicite et encourage les travailleurs pour leur constance, pour le respect de leur mot d'ordre établi. Bouclons cette page nationale avec Sunu Lamb. Modou Ba Ama Baldé conserve sa couronne de roi des arènes. Le roi conserve son titre ce dimanche 5 novembre. Modou Lo s'est imposé devant Ama Baldé, le fils de Falaya Baldé, dans le choc de l'année en lutte. L'enfant des Parcelles Assainies réussit l'exploit de garder sa couronne acquise en 2019, nous informe Seneweb. Le lutteur de 38 ans marque un peu plus le monde dans la lutte après cette belle victoire contre un adversaire de taille en pleine ascension. Passons à l'actualité internationale en commençant avec la Guinée. Après le réveil agité de samedi 4 novembre et l'attaque de la maison centrale, le calme est revenu à Conakry ce dimanche matin 5 novembre et alors que Moussa Dadis Camara et deux de ses co-détenus ont été rattrapés et ont passé la nuit en prison, la traque de Claude Pivis poursuivie, nous informe la RFI. Au Niger, après 5 jours de détention passés dans les locaux de service de la sécurité extérieure, le directeur local de la CEDEAO au Niger, Laou Ali Abdou Rafa, a regagné son domicile, informe la RFI. Il a été libéré samedi 4 novembre en fin de journée. Laou Ali Abdou avait déjà été interpellé une première fois le 2 août au lendemain du coup d'état du 26 juillet dernier. Bouclons ce menu d'actualité de ce lundi avec la page sportive pour la deuxième journée de la Ligue 1. Guédiawaye FC a battu le Casasport 1-0, un but partout et le score final contre Jaraaf à Dakar FC
Ndiambara FC s'est incliné devant Sonacos 2 buts à 0. La Linguère a battu 1 but à 0 contre l'ASC Pikine. Diamano de Fatick a battu l'ASC de Mbour 2 buts à 1. Et voici le programme de ce lundi 6 novembre 2023. Génération Foot fera face à US Gorée à 16h30, mais Wakam fera face à Teungueth à la même heure. Toujours pour la poursuite de la 12e journée de la Ligue 2, ASC Douane a fait un match nul 0 but partout contre Dakar Université Club. Le CNEPS de Thiès a s'incliné 1 but à 2 contre RS de Yoff. Also a battu 2 buts à 0 à Gel, mais Kermajor a fait aussi un match nul 0 but partout contre Thiès FC. Le dimanche 5 novembre 2023, Amitié a battu largement 3 buts à 1. Demba Djobou, mais Ndiambour a battu 3 buts à 2 HLM. Pour le lundi 6 novembre 2023, un seul match est bien au programme contre NGB va affronter Walidan à 16h30 au stade Alassane Djigo. On est en termes de cette première partie de ces brèves d'actualité et la deuxième partie est composée d'un seul élément qui est la rubrique Allo AP d'un Sambaba de la Médina Gounass dont il est un proche de la mère Beidiba était notre invité. On l'écoute. Voilà, bonsoir Moucheba. Bonsoir, M. Abdelaziz. Je vous rappelle que vous êtes en direct dans notre rubrique Allo AP. Je vous invite à nous rejoindre, Moucheba. C'est un grand plaisir aussi de vous rejoindre et c'est aussi un grand plaisir pour moi d'être invité ce soir. Et voilà, vous êtes les spectateurs et les gens qui nous suivent sur APTV. Voilà, je vous rappelle que vous êtes un natif de la commune de Médina Gounass, mais un proche du maire de la commune. On est en période préélectorale, surtout en période de parrainage. Où en êtes-vous avec ces parrainages? Sincèrement, nous avons dépassé presque le nombre qu'on nous a demandé au niveau départemental. Parce qu'on est en train de faire les efforts nécessaires. Au niveau de la commune de Médina Gounass, nous travaillons par zone. Et chaque zone est déléguée par un responsable. Et ce sont ces zones-là qui regroupent leurs signatures et vont déposer ce travail au niveau du coordonnateur communal. Et le coordonnateur communal va déposer ça au niveau du coordonnateur départemental. Le parrainage, c'est un synonyme de réalisation. Quand un responsable a bien travaillé au niveau de sa commune, je ne vois pas d'inconvénient par rapport à des signatures ou bien. Voilà. Monsieur, avez-vous des problèmes pour avoir le maximum de parrainage? Non, nous n'avons pas de problème. Parce que Médina Gounass, c'est notre base. Médina Gounass, c'est notre localité. Médina Gounass, nous sommes nés à Médina Gounass, nous avons grandi à Médina Gounass et nous avons fait beaucoup de réalisations à Médina Gounass. Et sincèrement, Médina Gounass, c'est la base de Benno Bokk Yakaar. On n'a jamais on vient de perdre c'est la première fois qu'on perd les élections à Médina Gounass. C'était lors des élections législatives précédemment. Donc, je ne vois pas d'inconvénient pour avoir des parrains ou bien pour avoir des problèmes d'avoir des signatures, sincèrement. Voilà, je vous dis que dans les années précédentes, le maire Beidiba était dans la coalition Benno Bokk Yakaar. Quelle est la position du maire par rapport au choix du président de la République, Macky Sall, sur le premier ministre Amadou Ba de sa candidature? Non, maire, il soutient la candidature d'Amadou Ba. La candidature d'Amadou Ba, c'est la candidature de Benno Bokk Yakaar et c'est la candidature de l'Alliance pour la République. Le maire Beidiba est toujours dans la coalition, il est membre de l'affaire. Donc, il doit respecter les disciplines du parti. Donc, je ne vois pas par quel moyen il doit ne pas être derrière le candidat. Amadou Ba, c'est un grand homme, il a occupé pas mal de responsabilités au niveau du Sénégal, c'est un homme d'État. C'est le candidat pour la continuité du plan sénégalais. Voilà. Voilà, c'est le Premier ministre qui a été choisi par le président de la République. Mais on va parler tout simplement de la politique encore une fois. Parce qu'il y a beaucoup de soucis dans le champ de la politique, avec beaucoup d'arrestations, des conflits, des dégâts et tout, voilà. Quel est votre point de vue par rapport à ce phénomène? Non, je ne trouve pas normal de faire la politique avec la violence, avec la violence verbale, la violence physique. On peut faire la politique, mais démocratiquement, chacun est libre d'avoir son candidat. Mais on peut soutenir
son candidat et respecter les autres candidats. Chacun est libre d'avoir ses ambitions. Chacun est libre d'avoir des ambitions diriger le Sénégal pour être le futur président. Mais il faut présenter les Sénégalais un programme. C'est ce programme que nous avons besoin. On n'a pas besoin de violence physique, on n'a pas besoin de violence verbale. On a besoin d'un programme. C'est ce programme qui va élire ce président. C'est ce programme qui doit être présenté au Sénégal. Mais pas dire que Macky Sall, etc. Macky Sall ne fait plus partie de la scène politique. Macky Sall, il est off. Actuellement, il faut nous parler de ton programme. Qu'est-ce que tu proposes aux Sénégalais quand tu seras le président au soir du 25 février? Qu'est-ce que tu vas faire pour le Sénégal? C'est ça que nous avons besoin. Mais nous n'avons pas besoin de violence, etc. Nous sommes tous des Sénégalais. Donc, il n'y a pas de Guinéens ici, il n'y a pas de Gambiens ici. Nous sommes tous des Sénégalais. Donc, quand c'est la scène politique, on peut le faire démocratiquement et librement, quoi. Voilà. Mais aujourd'hui, on a noté un excès d'augmentation du nombre de candidats. Qu'est-ce que vous pensez de ce phénomène? Non, c'est pour cela que c'est important d'avoir le parrainage dans un pays. S'il n'y avait pas le parrainage, donc beaucoup de Sénégalais ne vont pas aller voter. Quand tu as plus de 230 candidats, donc ça veut dire que tu auras 230 bulletins de vote. Est-ce que les Sénégalais ont le temps de venir récupérer 238 pour en choisir une? C'est pas du tout sérieux. Il y en a des gens qui ne peuvent même pas gagner leur localité, ni leur département. Personne ne le connaît. Ils veulent demander le Sénégal. Parce que c'est bizarre qu'un candidat qui ne peut pas gagner son bureau de vote puisse être président de la République. Non, pour être le président de la République du Sénégal, il faut avoir la base nationale. Tu vois. C'est comme par exemple quand tu dis Macky Sall ou quand tu dis Malick Gakou, quand tu dis Ousmane Sonko, etc. Partout au Sénégal, quand tu cites ces noms, ils le connaissent. Mais imagine-toi quand tu cites un candidat que personne ne connaît. Donc, quand il passe au parrainage, ça ne peut pas être possible, quoi. Monsieur Abba, je vous remercie. Moi aussi, c'était un grand plaisir. Et aussi à la prochaine, Inch'Allah, pour toute actualité. C'est un plaisir de vous recevoir dans notre rubrique Allo AP. On vous donne rendez-vous prochainement. Inch'Allah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, à la prochaine, Inch'Allah. On est en termes de ces brèves d'actualité que j'avais le plaisir de vous présenter. Abdou Azidjan était à la présentation en compagnie de Abdoulaye Ndo à la technique, en compagnie de Mohamed Ndiaye à la réalisation. APTV vous souhaite un beau début de semaine. Allez, bye.